Bien bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, on va faire la palle du printemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une palle de saison, comme ça me donne une ligne directive, on va dire, sur les lectures que j'aimerais faire durant ces 3 prochains mois. J'ai mis 10 livres comme d'habitude. Je vais essayer de m'y tenir. J'ai privilégié les derniers arrivés dans ma pile à lire. Ouais. Les vieux de la vieille, ils vont encore rester un petit moment. Je vous montre tout ça de suite. Le tout premier que j'aimerais lire, c'est Asmadazuar de Millie King. Je vous mets la couverture, poussée bien évidemment par les copinotes Julie et Muriel. C'est une auteure que j'ai rencontrée sur un livre de Paris, toute mimi, toute gentille. Donc je l'ai mis dans la pile à lire de saison puisque j'avais promis aux filles de ne pas tarder à le lire. J'ai pas pu le lire avant le livre de Paris, donc je ne veux pas non plus traîner trop longtemps. Je l'ai en e-book pour l'instant. Je vais le lire d'abord en e-book et après je verrai s'il me plaît énormément. Je me l'achèterai en papier. Ensuite, j'aimerais lire en lecture commune avec Gégé. Alors pareil, je l'ai mis sur la palle de saison puisque on a 3 mois pour se le faire. Je pense que ce sera plus dans le courant du mois de mai ou juin. On ne sait pas trop encore, on n'a pas donné de date. Donc ça sera La mort en tête de Sir Cédric. On a lu déjà les 2 premiers opus de cette trilogie. Enfin, c'est pas une trilogie, ils sont indépendants, mais il y a quand même un fil conducteur avec les personnages principaux. Donc du coup, il y a ce tome 3 à lire. Et donc on a décidé de se le faire en lecture commune. On l'a repoussé plusieurs fois. Moi, je ne l'ai pas en ma possession encore, je ne l'ai pas acheté. Donc là, je vais sûrement chercher dans les livres d'occasion si je me le trouve. Sir Cédric, voilà. Donc le premier sens, ça avait été une énorme lecture, c'était génial. Donc on va se faire ça dans le printemps. Le premier que j'aimerais bien lire, c'est Company of Killer, le tome 3, à la recherche de Serafina de G.R. Radmersky. J'ai adoré les 2 premiers tomes et donc j'ai acheté ce livre-là au mois de février, fin février. Donc du coup, j'aimerais bien ne pas trop tarder et le lire au printemps. Voilà. Donc là, il est dans ma pile à lire déjà du mois de mars. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le caser parce que je voudrais lire des auteurs qui sont à la rare. Donc du coup, ça fait beaucoup de choses. Voilà, donc il y a celui-là, suivi de son compagnon que j'ai acheté en même temps, Hybride, le tome 5, Brut de Laurent Donner, en romance paranormale. Pareil, je l'ai acheté fin février, j'aimerais ne pas trop tarder à le lire, donc je l'ai mis dans la pile à lire du printemps. En plus, il est tout petit, écrit petit puisqu'on est chez Milady, mais bon, tous les Milady ne se ressemblent pas, des fois il y a des écritures un peu plus grosses. Donc voilà, j'aimerais continuer la saga, ne pas prendre trop de retard. Ensuite, j'aimerais bien me faire Leonora Keane, le tome 1, Chasseuse d'âmes de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Enfin, oui, c'est J'ai lu. Pygmalion. Voilà. Donc c'est J'ai lu, c'est pareil. Donc c'est le spin-off de la saga Rebecca Keane. Leonora, c'est la fille de Rebecca. J'ai hâte de découvrir ce roman-là. Pareil, je l'ai acheté au Salon du Livre de Paris et je me le mets dans la pile à lire du printemps, sachant que je veux le lire très vite. On est dans de l'urban fantasy. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Rebecca Keane, faute à vous, c'est une héroïne badass qui est pas humaine, voilà. Et donc du coup elle rencontre d'autres êtres surnaturels, des démons, des vampires, des métamorphes. Et donc Leonora a une particularité elle aussi, due à sa mère mais également à son père. Donc du coup j'ai hâte de continuer la saga parce que ça sera un petit peu de suivre et de continuer en fait Rebecca Keane au travers de sa fille que l'on connaît depuis le début en fait puisqu'elle fait partie intégrante de Rebecca Keane. Elle fait des rencontres elle aussi de son côté. Il n'y a pas que sa maman. Donc du coup j'ai trop hâte. J'adore cette saga. Ensuite, pareil, qui vient d'arriver mais que je veux pas trop tarder à lire. Je l'ai mis dans la pile à lire du printemps, je vais pas le dire 10 fois. Les Chroniques de Férine, le tome 1, Ensorcelé de Faith King, qui est le préquel en fait des aventures des Chroniques de Rennes. J'ai fini la trilogie des Chroniques de Rennes que j'ai adoré, surkiffé, enfin top en fantasy MM, c'était génial. Donc du coup je vais continuer, j'ai acheté ce livre-là également au Salon du Livre de Paris, donc je ne veux pas trop tarder, il est tout court, tout petit, il fait 200 pages, donc pareil, hein, à pas laisser traîner. Ce tome 1 donc, sera sur le père de Riyad, qui est
héros de la trilogie des Chroniques de Rennes, donc le père de Riyad, Reyenad, je crois que ça se prononce comme ça, et Yen, son consort. Et j'ai vu l'auteur, et donc le tome 2 sera plus sur le peuple de Férine. En fait, on va vraiment aller dans la ville de Férine et on va suivre comment vivent les soldats, etc. de cet univers-là. Donc là, je vais d'abord retrouver Yen, qui est un personnage que j'aime beaucoup dans la trilogie, et donc avoir son histoire et savoir comment il est devenu le consort, qu'est-ce qui lui est arrivé. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Surtout qu'on a appris pas mal de choses dans la trilogie, surtout dans le tome 3, donc du coup j'ai envie d'en savoir un peu plus. Ensuite, je veux me faire Changer de bord de Candice Ulrich aux éditions MXM Bookmark, en romance contemporaine elle-même, que j'ai acheté également au Salon du Livre de Paris. J'ai rencontré l'auteur puisque j'avais lu Going Wild, le tome 1. Il me faut encore découvrir le tome 2, qui est en fantasy elle-même, young adulte pour cette première partie. Mais c'est vraiment la fantasy qui prime dans le tome 1. Donc j'avais bien aimé l'histoire de Mutt. Et donc ici on est dans de la romance contemporaine, donc je voulais la découvrir dans un autre registre. C'est un roman qui sort là. Hein. C'était en avant-première au Salon du Livre de Paris, où il sortait pile pour le Salon du Livre de Paris, je ne me souviens plus trop. Donc du coup j'ai hâte de le découvrir, la couverture est assez sympa. Le titre, sans plus, mais la couverture est vraiment sympa. Et donc j'ai hâte de découvrir l'auteur dans ce nouvel opus, dans cette autre chose, quoi. Plus romance contemporaine. Ensuite, celui que j'aimerais bien lire, c'est Blood of Silence, les Bloods of Silence. Oui, le tome 1, Hurricane et Creed de Amélie et Marie Rage. Oui, vous ne rêvez pas, pour celles qui me suivent, là, j'en vois certaines, là, hein, je les entends déjà. Donc c'est un roman qui m'avait été offert par ma copinote Mumu, Univers de Bikers. Je l'ai laissé traîner dans la pile à lire. À chaque fois, j'ai dit plusieurs fois que j'allais le sortir. Donc là, je me le mets dans la pile à lire du printemps. Parce qu'il est temps de le sortir. Parce qu'on en entend beaucoup parler. Parce que ce tome 1 n'est peut-être pas le meilleur de la saga, mais il faut y passer avant d'avoir la suite. Donc du coup, il est sorti. Vous le voyez bien, les filles, là, oui. Donc normalement, en discutant au Salon du Livre de Paris, je crois que c'est Ness et Anna qui m'ont dit qu'elles voulaient le lire aussi, qu'elles me suivraient bien dans l'aventure. Donc je le sors. Voilà, donc il est temps. Il est 400 pages. Donc j'ai hâte de découvrir cet univers-là, puisque depuis le temps que j'en entends parler. Et puis bon, c'est Amélie et Marie Rage, j'ai lu With You que j'avais beaucoup aimé. De Amélie, j'ai lu Patriote que j'ai adoré. Donc il n'y a pas de raison. Voilà. Ensuite, celui que j'aimerais bien lire en e-book. Je ne l'ai pas acheté encore en livre papier, j'ai acheté le tome 1, je l'ai lu, et je l'ai acheté en papier. Donc le tome 2 de Le sang des sauvages, le tome 2 de Farah Anna aux éditions Black Ink Edition, que je dois me faire en lecture commune avec Shelby. J'ai lu le tome 1 qui a été une énorme lecture, c'était génial, mais en même temps, mon petit cœur, il a saigné un petit peu, donc du coup, je vais le lire en lecture commune avec Shelby. Et le dernier, dont je n'ai pas encore le livre, mais je vais me l'acheter, je pense, ou je l'ai demandé en service presse. Si j'ai pas de retour, je me l'achèterai. C'est L'ivresse des libellules de Laure Manel, aux éditions Michel Lafon. Voilà, Laure Manel, j'adore ses écrits, c'est toujours super touchant. J'ai adoré La délicatesse du homard. J'ai eu un énorme coup de cœur pour La mélancolie du kangourou. Donc bien évidemment, j'ai envie de découvrir son nouveau roman. On a fait le tour de tous les livres que je voulais vous montrer pour ma pile à lire du printemps. Que de belles choses en prévision, hein, vraiment de superbes choses, je pense, qui m'attendent avec cette petite pile à lire. J'ai hâte. Voilà, donc je vous laisse là. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et une bonne saison printanière. C'est une saison que j'aime beaucoup. Voilà, et je vous embrasse très fort. Bisous câlins.